Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu particulière. En fait, je souhaite vous parler des surdoués. Je me rends compte que beaucoup de personnes ne savent pas exactement ce qu'il faut mettre sous ce terme de surdoué. On voit généralement la personne qui se débrouille très bien à l'école, qui est très bon en mathématiques, en français, qui va jongler avec les mots à une vitesse comme ça époustouflante. Donc ça, effectivement, ça représente une partie des surdoués. C'est la partie des surdoués en tout cas qui a été le plus mis en lumière. Mais il faut savoir que c'est pas uniquement ça un surdoué, ça peut être au contraire tout l'inverse, donc quelqu'un qui ne réussit pas à l'école, qui socialement va être très en retrait, qui va donc se poser toute une série de questions effectivement, mais comme c'est quelqu'un qui est hypersensible, cette hypersensibilité rarement reconnue au niveau social, c'est plutôt vu comme quelque chose qui est immature, parce que on voit les autres enfants qui, eux, ont des émotions plus ou moins relativement planes, donc un petit peu, donc qui varient aussi, mais pas de cette façon-là, et donc qui gèrent plus ou moins facilement ces émotions, qui ont l'air de s'adapter plus facilement, et donc un surdoué, contrairement à un enfant, on les appelle les normands pensants, je ne sais pas si ce terme est bien choisi, mais voilà, les enfants qui constituent en tout cas 95% de la population, vont être des enfants qui gèrent leurs émotions, qui ne vont pas trop faire de vagues, il n'y a pas d'explosion, tout ça est assez, je vais dire, terne, un peu par opposition, même si c'est péjoratif comme terme, ce n'est pas un terme que j'aime bien, mais comparativement, en tout cas, il y a d'un côté il y a les montagnes russes et de l'autre c'est plus ou moins calme avec des petites variations. Donc il faut savoir que l'enfant surdoué, forcément, on va avoir plus de difficultés à gérer ça, parce qu'il ressent beaucoup plus de choses. Alors bon, c'est pas nécessairement de l'immaturité comme on voudrait le faire croire, ou en tout cas comme ça apparaît en tout cas. C'est plutôt une autre façon de vivre, une autre façon de penser, une autre façon d'être. Je pense que ça doit être accepté aussi, parce que pour qu'un surdoué se sente bien quelque part, et pour que les gens qui vivent avec ce surdoué, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, il faut qu'ils comprennent que le fonctionnement n'est simplement pas le même, et personne n'a choisi ça, c'est une constatation, donc je veux dire, chacun fonctionne comme il fonctionne, et ce serait bien de l'accepter de façon à ce que tout le monde trouve son équilibre. Et comme le but justement c'est que tout le monde soit le mieux possible, je pense que c'est important de comprendre qu'un surdoué peut aussi être quelqu'un qui a caché son potentiel peut-être très longtemps, justement pour ne pas créer de jalousie, parce que il était peut-être plus facilement alors pris pour cible, ou plus facilement critiqué, parce qu'un surdoué c'est quelqu'un qui quand même est différent aussi au niveau, il pense moins à lui, il va plus penser aux autres, donc du coup si tu tombes sur quelqu'un qui est un petit peu moins sain, on va dire, qui a des mauvaises intentions, donc ça existe à n'importe quel âge, mais forcément cette personne va plus facilement essayer de tourner à son avantage, et ça va fonctionner plus facilement, parce que le surdoué va se justifier, il va expliquer les choses, donc ça peut prêter à faire rire les autres enfants qui eux ne se posent pas autant de questions, ou qui cherchent tout simplement à ridiculiser quelqu'un, qui cherchent à jouer avec en fait. Parce que ils ne se rendent peut-être pas compte non plus que c'est un peu méchant parfois. Donc voilà, ça, je trouve que c'est important de comprendre comment fonctionne le surdoué, pour ne pas justement qu'il devienne une cible, et pour que lui-même comprenne que la façon dont il fonctionne, c'est pas une tare, c'est pas un problème nécessairement. Toutes ces émotions-là, il peut en faire quelque chose. Au niveau artistique, c'est un réel plus. Au niveau de réactionnel, pour faire des rédactions, pour jouer des pièces de théâtre, il y a beaucoup de choses dans lesquelles ça peut être plutôt un plus. Et je pense que pour le bonheur, le surdoué a un avantage sur les autres, puisqu'il ressent plus les choses et vit plus aussi. Donc c'est sûr, il ressent plus la douleur, mais la joie, il la ressent plus. Donc à partir du moment où il comprend comment il peut amener sa joie, puisqu'il la ressent davantage, il va s'émerveiller plus facilement de tout, et donc il va en tirer un bonheur que les autres n'ont pas nécessairement. Donc c'est vrai que le parcours de surdoué est difficile au niveau social, il s'intégrera moins vite parce qu'il se sent plus facilement pris pour cible, attaqué, etc. Mais je pense que d'abord c'est à lui à s'accepter pour que les autres puissent l'accepter aussi, et puis une fois que tout le monde a compris comment il fonctionne,
voilà, ça peut s'équilibrer, ça peut créer vraiment des moments de bonheur intense et de partage intense, puisque le surdoué a beaucoup à donner aux autres, puisque c'est quand même une intelligence qui est particulière. J'évite le terme supérieur parce que c'est pas vraiment supérieur, il y a plusieurs types d'intelligence, donc, mais c'est vrai que point de vue QI, on peut pas dire qu'au niveau testing, il soit nécessairement en dessous. Ça c'est sûr qu'il est plutôt au niveau dans les QI supérieurs. Maintenant, c'est pas toujours testé facilement. S'il y a une hypersensibilité qui vient se mettre en place, qui va justement tellement chambouler les choses que le test ne va pas pouvoir se faire de façon adéquate, ça pourra se faire pour les personnes qui sont vraiment très fortes dans l'intellect. Il y a des surdoués qui sont à la fois très sensibles et par certains moments plus forts dans l'intellect. Ça peut se mélanger aussi. Donc voilà, je pense que c'est important de remettre les choses à leur place et de voir qu'un surdoué, c'est quelqu'un qui effectivement peut réussir à certains moments mieux, peut parfois rater plus aussi parce qu'il est impacté plus facilement par ses émotions. Et donc s'il y a quelque chose de négatif, un deuil ou quoi, il va être beaucoup plus en difficulté. Donc il vivra ça beaucoup plus intensément. Mais en même temps, il pourra en tirer beaucoup plus d'avantages parce qu'il aura tellement ressenti ça intensément. Il va aussi ressentir plus facilement toutes les phases qui se mettent en place dans le deuil pour savoir comment on peut s'en sortir. Ça va être des réels outils. C'est pour ça que le surdoué, généralement, il se remet plus facilement de certaines douleurs. En tout cas, il supporte quand même beaucoup plus de choses qu'une personne ordinaire, on va dire, du fait d'avoir vécu des trucs plus difficiles à répétition. Et donc forcément, à un moment donné, il y a des mécanismes qui se mettent en place, il y a des outils dans lesquels il va comprendre le fonctionnement, parce qu'un surdoué peut s'adapter quand même, hein. Il peut aussi, il va trouver des trucs quand même parfois, il va trouver que voilà, les autres, pour les avoir un peu dans sa poche, il peut aussi manipuler, mais dans le bon sens du terme. Ça peut être un atout pour lui. Donc ça veut dire qu'il peut offrir ses bonbons par exemple dans la cour de récré pour se faire des amis. Il sait bien que c'est pas vraiment de l'amitié, c'est pas, il ne trouve pas quelqu'un qui est comme lui, donc c'est encore différent qu'un autre enfant qui faut se faire un ami parce que l'autre est comme lui, etc. Mais en partageant ces moments, il sait bien que par exemple les autres vont moins l'ennuyer, vont plus le défendre, donc voilà, il va en tirer un avantage et c'est entre guillemets manipulateur, mais c'est une manipulation qui reste gentille, qui reste bienveillante. Parce qu'à la base, un surdoué généralement est bienveillant, même si la plupart du temps il paraît arrogant ou il paraît fier. Parce que justement, il est très en retrait de la société, il peut se sentir facilement agressé et tout ça, donc il va se remettre plus facilement en tant qu'observateur, il va observer les autres beaucoup. Donc les autres vont voir ça en se disant, bah ouais, mais celui-là, voilà, il sait pas se bourrer la gueule par exemple. Quand on pense aux adolescents, ben voilà, celui-là, il est décalé par rapport à nous parce qu'il ne fait pas des trucs que les autres font, il n'en lit pas les professeurs, nous on aime bien, mais lui non. Au contraire, il défend même un peu l'opprimé, ça c'est aussi une tendance que les surdoués ont, à les défendre, parce qu'ils sont déjà sentis, comment dire, oppressés et critiqués, etc. Donc ils vont pas avoir envie de faire ça à quelqu'un d'autre puisqu'ils savent ce que ça fait. Généralement, ils vont réagir en ne critiquant pas les autres, en étant super gentils. Et c'est pour ça que c'est aussi une cible potentielle quand quelqu'un a de mauvaises idées en tout cas. Donc voilà, je referai certainement d'autres vidéos sur le surdoué, mais je voudrais vraiment qu'on arrête de dire un surdoué c'est d'office quelqu'un qui réussit à l'école. C'est faux. Il y a des surdoués qui ne réussissent pas, qui ne savent pas réussir, ne font pas exprès. C'est parfois, ils peuvent avoir empêché leur potentiel de s'exprimer pour ne pas justement perdre éventuellement l'amour, l'approbation des autres, et ne pas se mettre non plus face à une éventuelle jalousie. Donc ça c'est tout à fait, on croit que c'est inconscient, mais non, c'est quand même partiellement conscient, si pas conscient tout court. L'enfant peut avoir conscience de cet état de fait. Donc voilà, je voulais simplement qu'on arrête de dire que tous les surdoués réussissent haut la main, tout ce qu'ils font, etc. C'est faux. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.